électorale. Camarades dirigeants, puisque pour la plupart vous êtes tous des dirigeants quelque part. Nous allons commencer l'exposé de notre thème par la définition du concept de démocratie. Et pour ne pas sortir de l'ordre, nous disons que la démocratie peut se définir comme le gouvernement du peuple par le peuple. C'est donc le peuple qui est détenteur du pouvoir politique. C'est vous qui êtes les véritables détenteurs, puisque le peuple est souverain. La démocratie est un droit fondamental du citoyen qui doit être exercé dans des conditions de liberté, d'égalité, de transparence et de responsabilité dans le respect de la pluralité d'opinions et dans l'intérêt commun. Ce qui veut dire tout simplement qu'elle est fondée sur le droit de chacun de participer à la gestion des affaires publiques, comme vous l'a souligné tantôt le président du bloc. La démocratie est un processus qui implique la participation de tous les citoyens, des hommes et des femmes qui sont en fait les détenteurs, comme on l'a dit tantôt, du pouvoir politique, qu'ils exercent par le droit de vote. C'est pourquoi on parle de souveraineté démocratique, expression de la volonté du peuple qui choisit librement ses représentants par son vote. Voilà pourquoi quand il y a élection, exigence est faite pour que chacun de nous aille voter. Et si vous refusez de le faire, c'est d'autres qui vont décider en votre nom et il ne faut pas vous plaindre après. Parce que vous vous êtes dit, bon, ça changerait quoi le fait que je n'aille pas voter? Or que c'est un droit civique. Dans l'arène politique, il faut par conséquent que toutes les forces politiques, partis majoritaires et partis minoritaires, on a expliqué le terme à peine, soient en mesure de participer de façon significative au processus démocratique. En effet, la vocation d'un parti politique, c'est de participer à la compétition électorale pour la conquête du pouvoir politique. Voilà pourquoi il faut faire la politique. Parce que si seulement vous refusez de faire face à cela, mais la politique va s'occuper de vous et il ne faut pas vous plaindre par après. C'est une logique existentielle. La transparence électorale est un enjeu fondamental pour garantir l'expression de la volonté du peuple souverain dans le choix de ses représentants. On aura le cesse de le répéter. On dit que la répétition est la mère de toute chose. Il faut que vous puissiez inculquer ça dans les tiroirs de vos cerveaux. C'est très nécessaire. Il convient de souligner que la loi électorale contient tous les mécanismes techniques qui garantissent l'organisation d'un scrutin juste, transparent et équitable. Mais pour que tout cela se conjugue dans une certaine logique, il faut la participation de tous, pour ne pas dire de tous les Congolais. La transparence électorale est conditionnée par la bonne exécution des opérations prévues aux étapes suivantes. Et c'est très important de regarder ces questions-là avec attention. Il y a l'accomplissement des actes préparatoires, notamment, en premier, l'établissement de la liste. Je parle en termes de liste électorale. Une liste électorale est établie sur la base des données collectées au moyen d'un mode de détermination du corps électoral. Deux modes de détermination du corps électoral peuvent être évoqués, à savoir, et vous devez le savoir, il y a la révision extraordinaire des listes électorales que vous connaissez bien souvent dans
dite électorale. Il y a le recensement administratif spécial. Rien à voir avec le recensement des populations. Là, c'est d'une manière spécifique et ça concerne les élections. Et il y a la question de la biométrie. Biométrie. Le président en a parlé tout à l'heure. Il revient à nous de revoir de près la question. Est-ce que nous sommes prêts à appliquer cela dans notre pays? Parce que certains en font un fonds de commerce, disant qu'avec la biométrie, bon, tout sera clair. Mais quand j'essaie de regarder dans mon dos, donc le pays voisin, notamment la RDC, qui ont déjà eu à lancer cette opération, mais on ne cesse de dire à côté qu'on a triché. La biométrie, oui, mais il faut qu'on en parle aussi. Il faut qu'on en parle sincèrement. Se servir de la biométrie, c'est avoir une certaine connaissance. Se servir de la biométrie veut dire qu'à Kakamouika, là-bas, sinon pas à Dongou, Bétou, il faut qu'on amène les instruments nécessaires, et encore que nous savons que notre pays a encore quelques difficultés du côté énergique. Est-ce que ça peut être évident? Ce sont des questions qu'il faut voir ensemble. Voilà pourquoi que tout à l'heure, le président du bloc parlait de la possibilité d'une concertation ou d'un dialogue pour que nous puissions évoquer ensemble ces questions cruciales. D'une manière générale, la méthodologie proposée par l'administration et acceptée consensuellement par la classe politique et la société civile est ce qui consiste